Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc je continue le tirage des signes astrologiques avec les signes du Gémeaux. Alors bon, je pense que vous êtes tous, vous ressentez tous les énergies qui sont très fortes, qui sont perturbatrices, il y a beaucoup de lenteur, il y a du mal-être, il y a un peu de découragement. Je le vois avec les guidances que je peux faire en privé. Donc là, on va voir un peu les énergies qui vont nous accompagner sur ce mois de février. C'est des énergies générales, ce sont des tirages généraux. Hop, il y a la balance, l'équilibre qui vient de tomber. Et donc, prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, on regarde. Ah, voyage. Ah, lenteur. Alors, l'association des deux, on a le bateau qui peut aller très vite ou l'avion qui peut aller très vite, le bateau qui peut aller lentement. Si vous prenez un voilier, ça sera beaucoup plus lent. Et avec la notion de lenteur, cet escargot, on vous dit aussi prenez le temps de. Les choses ne sont pas encore bien cadrées, c'est pas le moment. Et si on regarde, les trois cartes se suivent. On a le 9 qui nous parle de lenteur temporisée, donc on est dans un contexte où de toute façon on est là pour faire face, hein, pour subir entre guillemets, puisqu'on n'a pas trop de poids dans la balance, bien que la balance soit tombée. Avec le 10, on voit qu'il y a une notion de route à faire, de déplacement, de changement, peut-être changer son fusil d'épaule, voir les choses autrement. Et on a notre fameuse dague qui nous parle d'agressivité, qui nous parle de violence plus ou moins grave, qui nous parle aussi de couper certains liens, qui nous parle aussi de rentrer dans sa coquille, faire le dos rond face à l'adversité qu'on va pouvoir rencontrer. Alors pourquoi on va rencontrer de l'adversité? Simplement parce que le contexte est relativement tendu. On ne sait pas trop les annonces qui vont être faites, mais de toute façon, il faut qu'on apprenne à vivre avec le Covid, hein, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Donc, ça exacerbe un peu la méchanceté et le mal-être des gens. Donc, il peut y avoir de l'agressivité. Il peut y avoir aussi, il y a cette notion de lenteur. Donc, laissez le temps au temps et osez vous déplacer parce qu'il y a des déplacements qui sont... on vous prédit des déplacements. Alors, dans le déplacement avec cette carte, on pourrait presque croire que avec l'escargot, un voyage intérieur, puisqu'il se promène avec sa coquille, avec sa maison, peut-être à l'intérieur de soi, de façon à comprendre et trouver une nouvelle dynamique pour avancer. Et avec cette dague, pourquoi pas couper nos liens. Alors on va regarder avec les cartes que je me sers pour comprendre, pour essayer de trouver les nœuds qui peuvent nous empêcher d'avancer. Ce sont des cartes de bons conseils. Donc on va voir la carte qui va être associée à ce tirage pour vous. Et c'est une carte qui est relativement parlante. C'est la carte Dissect. Je la mets là, c'est la carte Protect. Elle nous parle de quoi? J'ai la capacité de me protéger des perturbations de mon environnement. La capacité de me protéger, de rentrer dans ma coquille et de faire face. La capacité de me défendre, la capacité de me couper certains liens, la capacité de changer d'endroit aussi si ça me dérange. Alors avec cette carte, on nous dit qu'on a des difficultés à affronter l'adversité. Donc là, on va être un peu confronté. Alors allons-y. On est hypersensible. On a peur, on a des peurs irraisonnées, on va dire, de la maladie, des animaux. On a des peurs et des craintes par rapport à tout ce qui peut nous déstabiliser dans notre quotidien. Et là, on va voir que, bon, sur le mois de février, on risque d'être un peu secoué. Donc, avec cela, on nous demande de prendre conscience de ces difficultés, de ces faiblesses, et de pouvoir nous libérer, de pouvoir avoir une expression libérée de façon à pouvoir nous défendre, à pouvoir nous projeter. Et on nous dit qu'on est capable de reprendre la maîtrise, d'autant plus que si on prend notre dague pour nous défendre, on est capable d'avoir la maîtrise et qu'on est capable de faire face à des situations que nous redoutons. Nous redoutons, donc quand nous redoutons, nous fuyons. Alors pour vous, il y a un petit mantra. Et ce mantra, c'est intéressant de le réciter régulièrement, c'est « Je suis en sécurité dans mon environnement ».
Donc pour vous, pour moi, pour ben, tous les Gémeaux hein, du monde, il y a ce petit mantra. Il y a une notion de sécurité, une notion de nous défendre hein, et une notion de nous protéger. Et surtout, ben, s'il y a au niveau de l'environnement, il y a des choses qui nous dérangent, avec ce joli petit escargot qui marche, soit lentement, mais il a sa maison, il a cette capacité de repli. Donc n'hésitez pas à, ben, à vous replier sur vous, dans votre intérieur, de façon à faire face. Alors on va regarder avec le 77 toujours de Katia, pour voir qu'est-ce que c'est qui est annoncé. Ah ben, 77, il faut couper des liens, se libérer, oser aller vers notre intériorité, oser aller vers qui nous sommes vraiment, oser nous défendre, hein, oser couper ces liens qui nous retiennent. Et avec la carte 23, alors attendez, je veux voir un truc, parce que je crois que la 23 c'est la nuit. Comme la 23 et la 24 se ressemblent, je ne sais jamais laquelle c'est, mais la 24 est plus lumineuse, donc je dirais que... Ouais. Et on voit qu'il va y avoir des choses cachées qui vont être éclairées. On va se libérer de choses cachées. Et au-delà de ça, on voit surtout que on va rentrer dans une compréhension. Certaines choses vont être éclairées, on va comprendre. On nous dit aussi qu'on a l'intuition, on a le potentiel de nous connecter avec notre intuitif, avec notre clairvoyance, avec la synchronicité. Si on arrive à se libérer de ce qui nous embourbe, on est capable d'avancer, d'où ce cheminement. Alors on va regarder. Ah, mais décidément, là, je sais pas prenez-le quand même sous réserve, hein, mais là, il va y avoir quand même des tensions. Des tensions, on voit quand même qu'il va falloir couper, qu'il va falloir se défendre. Il peut y avoir des conflits en sous-jacent. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Donc, comme le mois dernier, les deux lignes extérieures, ça va vous parler de plein d'énergies qui vont arriver sur ce mois de février. Tout le monde ne sera pas impacté pareillement, mais quelque part, il y a une dynamique, il y a une dynamique quand même qui va être relativement universelle. Alors, on voit qu'on va rentrer dans une phase d'ascension. Voyage, partir, aller vers quelque chose qui va nous amener peut-être de nouveaux contrats, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations. Il y a la notion de signature. Déjà, première signature, être en accord avec soi-même parce qu'on voit qu'il y a ce voyage intérieur. Avec le labyrinthe, il y a une notion aussi d'isolement. Une notion d'isolement, on est un peu en repli, mais c'est un repli qui est salvateur, c'est-à-dire qu'on va aller au centre de nos préoccupations pour pouvoir les mettre en lumière, aller chasser ce noir, de façon à pouvoir se comprendre et partir dans cette phase évolutive, cette ascension. Bon, se défendre, couper des liens, des discussions qui vont être tendues, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir j'allais dire des trilogies, non, des tierces personnes, hein. Là, il y a des choses qui ne sont pas très nettes à couper, à trancher. Mais peut-être que certains d'entre vous sont en phase de procès aussi par rapport à un divorce, par rapport à une rupture, par rapport au fait que l'autre, il y avait une tierce personne dans votre vie ou celle de l'autre. Il y a un procès, un équilibre et sous un mois, il y a les choses qui vont se remettre en place. On voit que sous un mois, avec la matrice qui est la lune qui veille sur nous, qui nous aide dans notre avancée, on voit qu'il y a une sorte de mise en place. C'est comme si tout petit à petit, la lune, la douceur, les épées qui sont très tranchantes, c'est comme si le bien et le mal, parce que quelque part ils sont chacun sur sur un des plateaux de la balance, allaient trouver leur équilibre. Pour vous amener vers quoi? Pour vous amener vers la construction, le désir d'entreprendre. Vous coupez vos fils, vous allez vous élever, vous allez avoir l'envie d'entreprendre. Bon, l'équilibre, les signatures, peut-être les divorces, le contrat, les héritages, ça va se faire dans le temps. Mais l'équilibre va être trouvé.
Et là, on voit qu'avec ce voyage intérieur, le fait que vous êtes un peu perdu, il y a une notion quand même que, bon, les Gémeaux, vous allez être un peu perturbés parce que c'est des énergies qui sont là, mais qui sont un peu en dualité. Avec le fait que vous soyez un peu perdu, on voit qu'il y a la gestation. Donc ça veut dire il y a de nouveaux projets. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir l'annonce d'une grossesse. Je me suis mis entre nous, mais de près, elle n'a pas trop, hein. Du moins, j'aimerais pas parce qu'elle est petite, ma fille. Donc, l'annonce d'une grossesse, mais c'est aussi des nouveaux projets à mettre en place, à concrétiser. Là, il y a quelque chose dans la une phase libératoire, là. Et avec la carte 71, on vous dit de faire attention aux gens qui sont jaloux, aux gens qui peuvent vous médire. Vous allez sûrement faire des jaloux, pas des émules, mais des jaloux de votre parcours. Il y a des gens qui vont parler, qui vont jaser, d'où cette carte de protection, hein. Oser assumer, avoir la capacité de se protéger, oser s'affirmer aussi. Oser se dire qu'on est en sécurité, que les choses sont là où elles doivent être. Et on vous demande surtout à cette carte, je vais le prendre comme ça, de d'être rusé. D'être rusé, de savoir surfer sur la vague, puisqu'on a un bateau, savoir surfer sur la vague de façon à tirer au mieux votre épingle du jeu. Alors on va continuer. Donc, de jolis projets à venir et un équilibre. Et quelque part, c'est comme s'il y avait une justice qui allait être rendue, une justice réelle ou une justice divine. À nous de voir sous quelle forme ça va se prendre corps. Alors, l'hérédité, libération par des chaînes d'hérédité. Donc, c'est sûrement des schémas redondants. On va en prendre conscience et on va s'en libérer. Avec la jolie fatalité à l'envers, ça veut dire que tout n'est pas fatalité. Tout n'est pas fatalité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées, que l'on crée inconsciemment, mais que l'on crée. Donc, bon, c'est bien beau de dire, ouais, c'est la fatalité, ça arrive, c'est parce que, bon, c'est le hasard, ça devait m'arriver. Il m'arrive que des choses mauvaises. Mais bon, si ça arrive, il faut aussi prendre conscience que c'est lié à ces schémas qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et comme on est le créateur d'une grande partie de notre vie, il est temps qu'on en prenne conscience. Comme si à l'enfer, ça va avoir beaucoup moins d'impact. Ouh, joli. Des cadeaux de la vie, des cadeaux à donner, des cadeaux à recevoir, s'ouvrir vers l'autre. Une fois qu'on est libéré, ça sera beaucoup plus facile. Ah, donc, comme je disais qu'il y avait une dualité, là, il va y avoir de l'instabilité, ce qui est un peu normal, hein, entre rapidité de l'avion et la lenteur de notre petit escargot. Ça risque à mener des perturbations, d'autant plus qu'on voit que pour avancer et aller vraiment vers cette plénitude, il faut accepter qu'on est là à notre place, dans l'ici et maintenant, et que les choses, il va falloir couper, se libérer. Donc, bon, se libérer, soit on est libre, mais ça veut dire que vous allez réapprendre à marcher avec des chaussures qui vont être à votre taille, mais sur le coup, il va falloir se les faire au pied, donc un peu d'instabilité. Et là, on nous annonce un retour. Alors, ça peut être un retour de l'être aimé, un retour de schéma. Alors, attention, vigilance. Vigilance et vigilance. Donc là, vraiment, on nous dit qu'on est quelque part, qu'il y a de jolis cadeaux de la vie qui vont peut-être nous déstabiliser parce qu'on ne va peut-être pas recevoir ce qu'on a espéré, mais bon, on nous dit de faire attention. Si c'est un retour de l'être aimé, si c'est un retour de l'être aimé ou d'une personne sur qui on compte et à qui on tient, soyons vigilants. Soyons vigilants de façon à ne pas reproduire certains schémas. Si c'est un retour, ça peut être aussi un retour pour couper. Un retour pour couper par rapport à ces schémas, par rapport à ces personnes, de façon à se libérer, repartir dans des phases de création et de concrétisation. Alors, je continue. J'essaye de vous amener plein de petits messages et regarder un peu. C'est vrai que les cartes se parlent entre elles, mais il y a des messages qui seront peut-être plus forts pour certains d'entre vous et d'autres pour d'autres personnes. Il faut essayer de regarder la trame et un peu la ligne de conduite. Après, ouh, joli.
Joli, joli, parce que là, ça fait quelque temps que nous avons les coupes qui sortent. Les coupes qui nous parlent du clergé, qui nous parlent de la foi, qui nous parlent du récipient, qui nous parlent de contenu. La coupe, c'est associé à tous les signes d'eau, ça c'est associé à l'émotivité, c'est associé aussi à tout ce qui est réceptif, au côté passif, au côté relationnel, au côté aussi un peu charnel, hein, puisqu'on est dans le yin. Ça nous parle de ce récipient, ce joli récipient est là pour récolter. Récolter mais vos pleurs si vous devez vous en les évacuer, récolter le fluide de vie pour vous aider à avancer. Là, c'est vraiment une carte qui parle de récolter ce qu'on a semé quelque part, parce qu'on ne va pas récolter autre chose, hein. Donc, avec cet as de coupe, ça nous parle de commencement, puisque c'est un 1, hein, on recommence, ça nous apporte la joie, le bonheur dans le foyer. Ça nous parle de quiétude et de sérénité dans notre vie affective. Donc, on peut, je pense, l'acquérir, cette quiétude et cette sérénité, que si on se débarrasse de toutes ces personnes qui sont un peu des sangsues, qui nous ont empêchés de nous épanouir. Ou aussi, autre cas de figure, des personnes qu'on a laissées sur la route parce qu'on n'avait pas encore assez travaillé sur ces schémas, sur cette hérédité, sur cette âme psychogénéalogique. Vous dites, mais j'y arrive pas ce soir. Et là, on comprend, on revient, comme on est revenu à la source, on comprend que ces personnes étaient importantes et que peut-être ça serait bien de leur donner une chance. Et avec cette carte, comme c'est des nouvelles rencontres amoureuses, ça peut aussi être le retour de certaines personnes qu'on n'avait pas vues en tant qu'amour et à qui on va donner une chance. Là, après, avec ce travail, même si ça prend du temps, on va être capable en se débarrassant, j'y arrive pas, en se débarrassant de tous ces schémas, on va être capable d'avancer et de créer vraiment un foyer harmonieux. Je vous le souhaite à tous. Et on va voir avec une petite carte de Lego ce qu'elle nous dit. Donc, avec Protect, on est capable de. On est capable de faire face, on est capable d'avancer. Donc, osons, osons, osons. On est capable de faire face à des situations qui nous font peur. Donc, si on doit régler des comptes avec des anciens amoureux, avec des anciennes personnes, on est capable de le faire. Avec Ruse, on est capable de faire face. On est capable de parler sans peur, de parler avec une voix libérée. Et avec notre ego, on nous dit quoi? On nous dit quoi? On nous dit qu'il est temps d'accepter l'amour. Alors, ça, c'est une carte qui est super intéressante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre ego, jusqu'à présent, par rapport à ses écueils, par rapport à ses échecs, par rapport à ce phénomène d'hérédité là qui vous a un peu accompagné, votre ego, il vous dit, mais non, n'y va pas. Mais non, tu vas te casser la pipe. Mais non, tu vas souffrir. Mais non, tu ne mérites pas d'être aimé. Mais non, ça ne sert à rien parce que tu vas échouer. Mais non, ce qu'on vous dit là, on vous dit faites taire votre ego. Ça suffit, ça suffit. Il a été de mauvais conseils jusqu'à présent. Vous êtes capable de vous connecter à votre esprit qui lui vous dit, mais non, il est temps que tu oublies ces peurs et que tu te laisses vivre et que tu acceptes les cadeaux de la vie de façon à les faire fructifier. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à notre lumière divine, de se mettre en phase de reconnexion, de se dire qu'on est capable qu'on a la capacité de faire face, qu'on a la capacité de se battre, qu'on a la capacité de vaincre les adversités. Et surtout, qu'on est capable d'accepter l'amour, de le donner, ça peut être un joli cadeau, et de le recevoir. Et il faut faire taire à jamais notre ego qui nous dit, oui, bon, les pensées sombres, les pensées pleines de peur, soit, mais si je tente pas avec mes nouvelles armes, avec ma nouvelle personnalité, qui c'est qui tentera? Ça, c'est un joli message, hein. Donc, l'ego,
tu nous laisses un peu tranquille, tu nous laisses nos doutes, tu nous laisses nos peurs et on va essayer de se libérer de tous ces freins de façon à pouvoir se créer une vie qui nous ressemble. Mais écoutez, sur ces très bons conseils, je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao, ciao!